Merci beaucoup. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, archi méga parfait, tout va bien. Arrête de rire sur ma chaîne. Faut prendre ma chaîne au sérieux, toi. Ah. Mais il a quel souci? Ah. Bon, sois plus sérieux, s'il te plaît. Tu as quel souci? Ah. Ça fait 30 secondes que tu es là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, archi méga parfait, tout va bien. C'est encore moi, Loïs Eliel. Et lui c'est Paul. Paulo. Pas une. Bref, aujourd'hui on est là pour un nouveau concept. Mais avant, générique. Faut dire générique. Générique. Oui, aujourd'hui le concept du jour c'est un pour ou contre. C'est un pour ou contre. On va donner des propositions et on va dire si on est pour ou si on est contre. Donc du coup la première proposition c'est: pourrais-tu donner ton mot de passe à ton meilleur ami? Je suis pour. C'est pour. D'abord, moi je pense que quand une personne est un meilleur ami, on a confiance en la personne et puis on partage beaucoup de choses avec la personne. Donc moi, je suis pour le fait de lui donner mon mot de passe. Il aura accès à mon téléphone, mais il n'aura pas accès à tout. C'est-à-dire que lui-même dans sa conscience, il a mon mot de passe. De toute façon, on ne sait jamais. Il peut avoir genre des situations dans lesquelles il va pouvoir déverrouiller mon téléphone. Mais lui-même, il doit savoir qu'il y a des endroits où il ne doit pas rentrer, comme dans mes conversations comme ça. Sinon, il a accès à... Il a mon mot de passe. Bref, je suis contre. Le téléphone, il est personnel. T'as fait quoi mon mot de passe? C'est mon téléphone, c'est mon téléphone. Si une situation arrive où tu dois déverrouiller mon téléphone, laisse. C'est pas grave, laisse mon téléphone comme ça. Donc toi, personne ne veut ton mot de passe. Personne. Sinon, À moins que tu te caches pour regarder. Sinon, pour dire mon meilleur, jamais. Ok. On avance. Deuxième proposition. Pourrais-tu mentir pour protéger un ami? Et puis ça, je pense que nous, on a déjà fait. On a déjà fait ça. J'ai même pas besoin de détailler même. On a déjà tous fait ça. Donc je suis pour. Bon, je suis pour. Et puis bon, ça dépend aussi du degré de mensonge. Si c'est un mensonge qui peut envoyer en prison, s'il a fait quelque chose, il a commis un délit, un crime, là. Non, voilà. Là, j'ai pas menti pour le sauver. Mais si ce sont les petits trucs et tout, c'est vrai que c'est pas conseillé, mais bon, on a déjà fait ça et puis bon, flemme, il est fait. C'est ce que tu dis là. Moi, je suis contre. Contre. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Peut-être qu'en disant la vérité, ça peut, même si ça va blesser, ça peut l'aider prochainement et tout. Attends, toi tu as dit mentir à son meilleur ami ou bien mentir pour sauver son meilleur ami? Mentir pour sauver son meilleur ami. Mais c'est à quoi elle l'aider, n'est pas l'aider, c'est pas... Je dis, si tu dis la vérité et puis il est dans rembarre, au moins ça va l'aider pour plus tard. Il va savoir. C'est même pas si rembarre, il va s'en sortir de ça. Aïe, il va s'en sortir. Non. On s'en sort. Non. Et puis tout compte fait, mentir, c'est pas la meilleure solution. Donc tu mens toujours ici. Arrête. Oh. Arrête. Mentir, c'est pas la meilleure solution. Parce que tu as beau mentir, la vérité va. On dit le mensonge prend ascenseur, la vérité prend escalier. Tôt ou tard, la vérité va arriver. Check. Donc ça sert à rien de mentir. On avance. Pour ou contre les uniformes scolaires? Pour parce que Kaki qui est uniforme là, vous portez ça sans. Si on dit de porter habit des maisons, il y a d'autres qui vont bisser même habit là. Ils vont pas laver, ils vont venir s'asseoir. On connaît ça. Il y a beaucoup qui ont senti ça. Donc mieux même, on est pour l'uniforme. L'uniforme, voilà, tu coûtes quelques 3 uniformes. Tu laves, tu portes, c'est mieux comme ça. Parce que même à l'université, bon, je suis dans une université privée, notre université, là, tout le monde porte du genre les trucs, les uniformes. Mais ceux qui sont au public, là, mes amis qui sont au public, là, si tu vois comment d'autres s'habillent là-bas, non mais ça décourage. Ils viennent en tapette,
ils portent des habits bizarres, mieux tout le monde porte uniforme, voilà, et puis c'est bon. Bon, Maintenant, si vous voulez porter, vous ne voulez pas porter uniforme aussi là, il faut qu'il y ait des gens pour vérifier que ceux qui portent leurs habits civils, leurs habits qui veulent là, que ce soit propre et puis ça sente bon. Voilà, de toute façon, on est fatigué. bon, oui, c'est plus trop ce qu'elle dit, mais moi, à la base, je suis contre l'uniforme scolaire. Faut pas qu'on impose une tenue à tout le monde. Et puis, l'uniforme scolaire, tout le monde n'a pas les moyens de se coudre plusieurs uniformes scolaires. Imagine si tu as un coup tous les jours, matin. Ça, tu n'auras pas le temps de laver ton uniforme. Non, Ça a senti. non, dis-moi, toi, ton kaki, tu laves aujourd'hui, demain. Non, mais ça moi, va que tu portes, tu laves. non, mais moi, pas un seul kaki. Mais ça veut rien dire. Ce que tu dis même là, c'est un argument même pour les gens même qui portent les habits civils là. C'est eux-mêmes qui n'ont pas assez d'argent. Ils savent comment te dire. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter combien d'habits pour porter sur 5 jours. Monsieur. Uniforme, tu as 2 uniformes, ça te fait la semaine. Ou bien tu as 3 uniformes, ça te fait la semaine. Quand tu as parlé pour toi, est-ce qu'il a dit qu'il ne veut pas? Tu dis rien, mais ce que tu dis, c'est même pas pertinent. Quand tu as parlé pour toi, il a dit qu'il ne veut pas. Il faut donner le truc en avance. C'est ce que tu dis, moi, ça vaut rien. Pour coordonner son rein pour sauver la vie de quelqu'un. Ah, c'est dans le film, on voit beaucoup. Hein. Bon. Ah, ça peut être la Je sais pas. Peut-être que. Pour. Donner ton rein. Oui. Rien qui est pour toi. On vit avec un rein. D'accord. Donc, moi, ici, ça dépend de la relation qui est entretient avec la personne. Si c'est une personne de la famille et tout, je peux. Si c'est un ami vraiment proche, je peux. Mais non, bon, les amis en ont. Ils déçoivent trop. Mais bon, si c'est genre un membre de la famille et tout, je suis capable de donner genre, sans réfléchir. Par contre, moi, je ne peux pas donner mon rein. Je suis contre. Le rein, il est personnel. Dieu a donné pour chacun. Si pour toi est gardé, c'est que pour toi est fini. Il ne peut pas de... Donc, toi, si tu es malade, on doit te donner un rein à tuer. Tu Faut voudrais garder. qu'on te laisse mourir. Il faut garder pour toi. Pour qu'on mette une personne en vue. Et si pour. Parce que moi-même, il ne répond pas au message. Bon, je ne laisse pas en vue, mais je ne réponds pas au message. Donc, c'est pas ce qu'il a dit. Bon, parce que moi, je suis contre. Quelqu'un en vue, c'est très mal poli. Même si tu n'as pas envie de répondre à la personne, au moins un geste, un pouce pour savoir, pour dire à la personne, ou bien même un message, ah, s'il te plaît, il n'y a pas envie de parler de ça, ou bien il n'y a pas envie de... Non, pousse ça même, c'est ça même c'est impoli, c'est très impoli. Non, pousse une réaction. Non, mieux tu ignores le message, tu n'ouvres pas la discussion, mais tu ignores le message que de mettre un pouce, c'est dit quoi. Aïe. Donc quelqu'un va venir te parler, bonjour, et puis tu vas venir mettre pouce. Non, mais ça c'est différent. C'est que moi je suis contre, c'est mal poli de laisser les gens vus. Si les gens ont pris leur temps, leur connexion, leur mail, leur téléphone pour t'écrire, c'est juste parce qu'ils attendent de toi une réponse. Maintenant c'est répondre à ça que pousse mes cœurs. Non, tu peux répondre. Donc mieux tu ignores le message, c'est tout. Ça c'est quand tu n'as pas envie de répondre que tu agis de la sorte. Ça coûte rien d'écrire bonjour à quelqu'un. Moi je préfère qu'on ne réponde pas, qu'on mette un pouce sur mon message. Tu préfères. C'est très impoli. Pouce là, c'est très impoli. Oui, très impoli. Excusez-nous. Excusez-nous. On avance. Pour ou contre les coupes scolaires? Les gens qui se mettent en relation à l'école là-bas. Bon. Parce qu'il y a des gens, il y a d'autres qui ont abouti au mariage. Pour? Oui, c'est pour. Aïe! Maintenant, il faut qu'il y ait genre une limite. Ouais, c'est tout. Sinon, sachez, je sais pas, sachez comment vous comportez en fait. Parce que généralement, au secondaire, on est encore mineur. Donc, ce qui se passe là-bas, on est encore mineur. Sachez quoi faire, ne vous déshabillez pas. Oui. En tout cas, moi, je suis contre tout ce qui est relations scolaires. Ça empêche l'élève de montrer toutes ses capacités, quoi. Parce que là, ils vont se focaliser sur leur couple, ils vont oublier même la raison principale de leur présence à l'école. Ça, c'est ceux qui savent pas pourquoi ils sont là. Sinon, quelqu'un qui sait pourquoi il est là, il va jamais laisser couple le déstabiliser. Non, mais... Nous, on était en couple, mais on était premier de classe ici. Yeah, il y a un premier de classe. Ah, il y a les gars en couple premier de classe. Excusez-nous. Mais en tout cas, bon, tout ce qui est relation amoureuse, ça ne me concerne pas. Je préfère vivre ma vie seule avec Jésus, bien sûr. Ah. On avance. Après, c'est monsieur, Je vais... Allons. On avance. Pour ou contre les pranks extrêmes sur les réseaux sociaux? Je suis contre.
On ne connaît pas l'état de santé des gens. On ne connaît pas leur. Il y a des gens qui sont pas emballés par ça en fait. Tu vois, tu vas venir faire fabriquer la chose, on va le prendre au sérieux, ça va envoyer des bagages et tout. Donc, je suis contre. Et puis, il y a des gens qui veulent piquer des crises d'asthme, On connaît pas où. crise cardiaque et tout. Donc, moi, je suis contre. Bon, moi-même, je suis contre. Et puis, même, il y a un créateur de contenu même là qui est allé en prison à cause de ça. Ça où? On parle pas de ça ici. Moi, je suis contre. Parce que là, on ne sait pas où la mort se trouve. La mort se balade, cherche quelqu'un pour mettre dans son sac pour partir. Tu ne sais même pas la personne a quelle maladie. Tu ne sais pas si c'est le jour de la personne doit partir. Tu vas t'amuser, ça va rester sur toi. Tu vas partir à la macaque juste parce que tu as voulu avoir des vues sur les réseaux sociaux. C'est plus macaque. On dit quoi? Pas le pénitencier d'Abidjan. Ce qui est sûr, tu vas partir là-bas. Et puis, juste parce que tu as voulu avoir des vues sur les réseaux sociaux. Arrivé un moment, c'est vrai que c'est drôle, mais on ne connaît pas ce que les gens ont. Donc, évitons grave même. On avance pour ou contre les longues notes vocales sur WhatsApp. Je suis pour. Parce qu'avec mes amis, même on va savoir les notes vocales de 3 minutes. Et puis ça passe. Ça dépend de ce qu'on se dit. Et puis ça dépend de la relation qu'on entretient. Moi, je suis contre. Si tu veux m'envoyer une note vocale de plus de 2 minutes, c'est mieux que tu m'appelles. C'est mieux que tu m'appelles pour me dire au téléphone. Je ne peux pas m'asseoir pour écouter une note vocale de quelqu'un de 2 minutes. Aïe. Au moins, si c'est au téléphone, j'aurai des réactions. On interagit au fait. Donc, ça rend le truc. C'est pas pareil avec la note vocale. Voilà. Ok. Voilà, ouais. Ok. Pour ou contre les parents sur TikTok? Surtout. Oui. Bon, ça, j'ai même pas trop parlé même. Parce que moi-même, c'est nouveau. C'est un parent. Il est sur TikTok. On en vient là. Voilà. Bref. Il y a qui encore? Les petits qui dansent. Ce sont des enfants sur TikTok aussi, tu vois. Donc, chacun est dans sa ligne éditoriale. Juste qu'il ne faut pas dépasser les bornes. On ne veut pas avoir des parents, genre des panels, des trucs. Il y a les parents qui font les non, panels. Non, mais genre, ça dépend des trucs, genre les panels où les enfants sont tous amusés. Non, on ne peut pas avoir ça, mais genre, les parents, ils restent dans leur carnaval. Si tu es un parent que tu veux danser aussi, tu vas dans son carnaval et tout, tu vois, c'est tout. Bon, moi, je suis pour, parce que à la base, les réseaux sociaux acceptent tout le monde, peu importe ton âge. Peut-être c'est juste les mineurs, assez mineurs. Sinon, Tu es mineur. oui, mais je connais quand même le bien et le mal. Ok. Donc, je pense que les réseaux sociaux acceptent tout le monde. Pour ou contre l'intelligence artificielle? Je suis pour. Non, mais attends, quand je dis l'intelligence artificielle là, dans quel domaine? Dans tous les domaines. Dans tout ce qu'on fait, il faut la modération. Il faut modérer. Ouais, il faut la modération. Donc, moi, je suis pour. Parce que je me dis que l'intelligence artificielle, là, ça booste les capacités, tu vois. Et puis, c'est un amplificateur de capacité. Si tu es quelqu'un tu es normalement avant, les données que tu vas lui donner, là, ça va rendre ça encore plus normalement. Si tu es intelligent, ça va amplifier l'intelligence. Donc, et puis, faut pas utiliser ça de manière abusive, tu vois. Sinon, ça rend paresseux. C'est tout ce qu'on a pu dire. Bon, moi, je suis mitigé, je suis pour, je suis contre. À la base, l'intelligence artificielle est venue pour un peu faciliter un peu les choses. Mais vu que l'être humain est ce qu'il est, on a tendance à abuser, on a tendance à ne plus réfléchir même. Dès qu'il y a un petit truc en même temps, intelligence artificielle. Dès qu'il y a intelligence artificielle, ça fait que c'est en train d'étouffer aussi des talents humains. C'est en train d'étouffer des personnes qui veulent démontrer leurs talents. Parce qu'on se dit quoi, on n'a plus besoin de. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui nous fait ça. Donc du coup, on avance pour ou contre les pasteurs sur les réseaux sociaux? Pour. Tout moyen est bon pour propager l'évangile, pourvu que ça ne corrompt pas les mœurs. Donc, je pense que c'est normal même, et puis c'est à encourager. Bon bref, moi je suis pour parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. C'est vrai que il y a une limite, mais tout le monde est sur les réseaux sociaux. Les pasteurs pourront bien parler de l'évangile avec des prédications. Voilà, et puis Dieu a dit même dans sa parole, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est ça quoi. Parce que par les réseaux sociaux, on fait des nations des disciples. Pour ou contre les parents stricts? Qu'est-ce que c'est parents stricts?
des parents stricts. Bon, moi. Mais faut modérer, faut pas abuser. Il y a des parents aussi qui sont méchants, limite qui sont méchants avec les enfants. Et puis, voilà, ça, moi, j'en venais, mais. Les parents, parce que vous avez marché 2 km, vos 2 km abusés de toute façon. Vous avez souffert, vous voulez infliger faussement ça à vos enfants. Non! Non, c'est même pas normal. Cette mentalité, elle est à abolir. Non. C'est pas parce que tu as souffert que tes enfants doivent souffrir comme toi, quand bien même tu as les moyens. Non. Donc moi, j'estime que les parents, on doit inculquer des valeurs aux enfants, mais on doit pas être strict avec, on doit pas être trop strict avec eux, tu vois. Donc, soyez un peu dur, voilà, quand il le faut. Et puis, voilà, soyez chill quand il le faut aussi. À chaque fois, réprimander un enfant, là, ça va pas le pousser à changer, ça va plus le pousser même à devenir plus bandit et tout. On avance. L'argent de mon ami, c'est mon argent. Pour ou contre? Contre. Ah? C'est pas mon argent. C'est pas toi qui partage. Même l'argent de tes parents, c'est pas ton argent. L'argent de ton jumeau, c'est pas ton argent. C'est pas l'argent de ton ami, c'est pas ton argent. L'argent de ton frère, c'est pas ton argent. Bref, de toutes les façons, moi je suis contre. Dieu a dit qu'il faut travailler de son enfant pour gagner son pain quotidien. Donc, si tu vas laisser quelqu'un travailler pour. Il va travailler pour gagner pour lui et puis tu vas venir dire que c'est pour toi. Et chacun n'a qu'à chercher pour lui la sueur de son front. Même si tu disais même l'argent de ton jumeau, c'était mieux même. L'argent de ton ami, comment? C'est quel degré d'amitié même? Ah, ton degré d'amitié où tu partages ton code, c'est pareil. Ouais, bon, ça c'est compréhensif, tu vois, parce que ça c'est en cas d'urgence. En cas d'urgence. Ouais. Urgence, ça va pas m'arriver en tout cas. Ok, c'est le dernier. Une relation amoureuse n'a pas besoin d'âge. De reformuler, ou bien ça va? Pour ou contre? Pour ou contre, oui. Contre. Et vas-y. Contre. Tout coup. Bref. Parce que tu me dis que bon, du moment où vous deux, ça aussi, il est parce qu'il a changé ta vie. je suis pour. On n'a pas besoin d'âge, mais faut qu'il y ait quand même une limite d'âge, tu vois. Parce qu'un vieux de 70 ans ne va pas venir marier une fille de 20 ans. Il faut penser à la longue. Le vieux de 70 ans, qu'est-ce qui prouve que il va durer encore sur la terre. Il va venir rendre une fille qui aura 30 ans veuve et tout, tu vois, ça se fait pas. Et puis, en point de sens inverse, une vieille de 60 ans ne va pas venir se marier avec un jeune de 30 ans. Ils n'auront pas d'enfant. Bon, rien n'est impossible, mais c'est pas logique, De toute façon, l'amour. Je suis contre. De toute façon, l'amour a sa raison que la raison elle-même ignore. Moi, je suis pour. Ça, quand on dit ça, moi, ça me fait rire. L'amour a sa raison. Moi, je suis pour. Si tu es amoureux, c'est ta vie. C'est dans les films qu'on voit, c'est dans les films, c'est dans Roméo et Juliette, il a fait de l'amour à sa raison. Donc, il n'y a pas des gens qui vivent l'amour. Si, il y en a. Mais il y en a, dans tout cas, il y a des exceptions. Il y en a. Il peut y avoir des amours. Non, bon, ok, c'est vous qui voyez. C'est pas parce qu'il est vieux que toi, une fille de 17 ans, tu ne peux pas l'aimer. Elle est mineure. Elle va l'aimer, quoi. Elle est mineure. Elle est mineure, puis c'est vieux. Elle s'en fout vieux. Ah, d'accord. Quand elle est mineure, je ne sais pas l'aimer. On n'encourage pas ça ici. On n'encourage pas, mais. C'est la pédophilie. Je vais biper. Bref, c'est la fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis. À nous, ton dernier mot. Mais bon. C'est ce que j'ai à dire. Abonnez-vous. Likez, partagez. Je vais mettre ces réseaux en bas. Bye bye les amis.